bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de janvier 2023. J'espère que tout le monde se porte très très bien. Merci d'être là. Alors, voyons voir ce que nous avons pour vous, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Scorpion, ceci peut vous concerner. Alors, arcane majeur, nous avons au cœur de votre lecture, superbe, la mort et la renaissance. Youpi. Très bien, ceci dit. Dans la vie sentimentale, l'impératrice. Dans la vie intérieure spirituelle, le pape, superbe. Et en fin de mois, le pendu. D'accord? Bon, sinon, des bâtons, des deniers, des bâtons, des épées, des bâtons. Il n'y a pas de coupe. Pas de coupe. Ok, pas de problème. Alors, on va y aller, on va commencer. La vie, l'univers, le destin, vous donnez le nom que vous voulez. L'énergie de l'extérieur, ce qui vient à votre rencontre ce mois de janvier, c'est l'énergie de l'impératrice. Alors, l'impératrice, la même que vous avez ici dans votre vie sentimentale, cette carte, elle est très parlante. Regardez, elle est enceinte d'un nouveau monde. D'accord? L'impératrice, c'est Gaïa, c'est la terre-mère, c'est la reine de toutes les reines. C'est Vénus, c'est la beauté, c'est les animaux, la musique, les arts. C'est la fécondité, la fertilité, c'est l'amour, c'est l'abondance. C'est l'intelligence. C'est la maturité, c'est la sagesse d'attendre la fin d'un cycle pour obtenir le fruit de ce qu'on a investi. C'est tout ça, l'impératrice. Alors, en énergie de l'extérieur qui vient vous chercher ici, c'est une invitation, à mon avis, à entrer dans quelque chose de très doux, de très féminin. Quand je dis féminin, je ne dis pas féminisé, je dis féminin. Ça veut dire quelque chose de très maternant, quelque chose de très intuitif, de très empathique, de sensible, pour essayer de sonder un petit peu le chemin là qui est devant vous, un petit peu ce qui s'en vient. D'accord? Accessoirement, sur un plan symbolique, l'impératrice, elle invite aussi peut-être à féconder un nouveau projet, quel qu'il soit. Que ce soit un petit être que vous souhaitez accueillir dans votre famille ou que ce soit un projet, une idée, fertiliser quelque chose. Le sol est propice à accueillir des graines. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que si vous avez un projet en tête, c'est peut-être le moment de le mettre en terre. Voilà. On continue, on va voir de quelle façon ça peut vous impacter. Votre énergie à vous, alors, elle est claire. 6 d'épée, reine de bâton. 6 d'épée, c'est une énergie qui nous indique que vous, puisque c'est votre énergie, vous partez. Vous quittez quelque chose, vous laissez quelque chose derrière vous. Ce que vous laissez derrière vous était quelque chose de dramatique, de chaotique, de bruyant, de déséquilibré, pour aller vers quelque chose de plus serein. Quoi? Je ne sais pas. Alors, ça peut être réellement, où vous quittez peut-être un foyer parce qu'il y avait trop de disputes, de vaisselle cassée, de vaisselle brisée, ou un job parce qu'il y avait trop de disputes avec les collègues. Donc, ça peut être réellement, vous laissez quelque chose derrière vous, mais ça peut aussi être symboliquement. C'est-à-dire que vous adoptez une nouvelle philosophie de vie. Vous adoptez une nouvelle attitude dans votre vie où vous ne voulez plus de disputes. C'est fini, c'est terminé. Je veux plus de disputes, je veux plus de conflits. Et puis s'il y a des conflits, ben, je m'en vais, simplement. Je vais dans la nature, je vais me promener, je vais me balader. Je veux du calme, je veux de la sérénité, je veux du calme, je veux du repos. Alors, ça peut être un voyage, un déménagement, une expatriation ou encore une fois symboliquement. Cette attitude va vous permettre de vous reconnecter à votre confiance en vous. La reine de bâton, homme ou femme, c'est une énergie qui est volcanique, elle est éruptive, elle est pleine de vie, elle est pleine de joie, elle sait qui elle sait qu'elle plaît, elle sait comment plaire accessoirement, elle sait comment se mettre en valeur, elle sait comment attirer l'attention, comment attirer le regard, homme ou femme, hein, par le verbe, par l'attitude physique, par sa créativité, par sa passion de vivre, par sa flamme, par voilà, tout ce qui bouillonne en elle. Elle sait comment attirer les gens, attirer le regard, voilà. Donc le fait de laisser quelque chose derrière vous, je ne sais pas ce que c'est, va vous permettre ici de renouer avec une certaine confiance en vous.
Ce que vous voulez le plus, 2 de denier. Alors, 2 de denier, c'est une énergie où on jongle. Voilà, on jongle entre 2 éléments qui ont de la valeur à nos yeux. D'accord? Ça peut être 2 personnes, ça peut être 2 relations, ça peut être 2 maisons, ça peut être 2 jobs, ça peut être 2 amis, ça peut être 2 voyages. Ça, voilà, je ne sais pas, on hésite, il y a une forme d'hésitation ici. Ça peut aussi accessoirement nous expliquer qu'il y a peut-être un petit jonglage financier en termes de finances ici, voilà, dont vous aimeriez peut-être sortir. Moi, je ne crois pas, je pense que c'est vraiment peut-être 2 projets, 2 idées qui, les 2 vous plaisent, les 2 vous tentent. Il y en a un qui peut être réalisé, l'autre peut-être moins facilement et vous ne savez pas, et lequel des 2 est prioritaire, je ne sais pas. Hein, voilà, vous aimeriez peut-être que ce soit fixé. Au cœur de votre lecture, ce qui va vous aider, c'est cette superbe carte de la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire laisser partir ce qui est périmé pour laisser de la place au nouveau. La mort, c'est, si vous prenez les végétaux, vous prenez un arbre, quand il a fini sa vie, il pourrit, il vient fertiliser le sol sur lequel il était et ça va permettre à une nouvelle graine, je vous disais que le sol était fertile, ça va permettre à une nouvelle graine qui va arriver là-dessus, il y a du fertilisant, il y a l'espace, il y a de la lumière, il y a tout ce qu'il faut, ça va permettre à cette nouvelle graine de prendre naissance. Donc, ce qui est périmé, d'accord, il ne faut pas le regretter, c'est périmé, c'est très bien, parfait, mais le souvenir de quelque chose va permettre la naissance de quelque chose de nouveau. Maintenant, ça peut aussi être au niveau du projet. Vous hésitez entre 2 projets, peut-être qu'en laissant faire un peu les choses, vous vous rendrez compte qu'il y en a un des 2 qui est périmé, qui n'est plus d'actualité, qui était peut-être un rêve, un idéal que vous aviez, mais qui n'est plus d'actualité aujourd'hui. Laissez faire un petit peu tout ça pour voir en fait qu'est-ce qui tombe et qu'est-ce qui reste qui pourrait peut-être être fertilisé. Le défi, c'est d'être patient. C'est d'être patient, c'est de laisser peut-être un petit peu la vie vous montrer lequel de vos projets ou laquelle de vos ambitions ou laquelle de vos idées ou ce choix-là que vous avez, qu'est-ce que vous devez lâcher dans votre vie et qu'est-ce que vous devez encourager à renaître. Patience. Ce que vous désirez va venir. Oui, elle attend sa vague, la vague de sa vie peut-être, ça va venir quand on ne sait pas. D'accord? On fait preuve de patience et encore une fois, on suit la leçon de l'impératrice qui connaît parfaitement le cycle naturel de toute chose. Quand c'est l'heure, avant l'heure c'est trop tôt, après l'heure c'est trop tard. Mais il y a un moment X où c'est propice et voilà. Donc on est patient et on attend le moment idéal pour peut-être lancer un nouveau projet. En attendant, on lâche quelque chose que la vie va vous montrer qui est périmé ou que vous comprendrez qui est périmé. On laisse quelque chose derrière, on reprend gentiment confiance en soi et on avance tout doucement comme ça. D'accord? Dans la vie sentimentale, on l'a vu, on a cette belle impératrice. Elle est magnifique. Magnifique. Alors, dans la vie sentimentale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes prêt à accueillir peut-être un enfant dans votre foyer, si c'est votre désir. Oui, homme ou femme. Mais ça peut aussi vouloir dire que vous donnez peut-être naissance à une nouvelle histoire. Une histoire de couple ou non. Ça peut aussi être une histoire d'amitié. Ça peut être, voilà, on ne sait pas. Quelque chose est en train de germer. Mais ce n'est pas encore le moment pour que ça sorte, pour que ça puisse éclore. Il faut attendre la fin du cycle. Il faut attendre le moment propice. Mais il y a quelque chose qui est en gestation. D'accord? Je ne sais pas quoi, mais ça touche votre vie sentimentale, ça touche vos émotions. Il y a quelque chose là qui est en train de mûrir, qui est en train de prendre des forces pour pouvoir éclore le moment voulu. Et ce n'est pas vous qui décidez du moment, c'est la vie, c'est le cycle qui décide de quand c'est le moment ou pas. Ok? Ensuite, ça peut accessoirement aussi nous parler
L'impératrice nous parle aussi accessoirement de la lignée des femmes de votre famille. C'est la matriarche. Donc il y a peut-être aussi ici une histoire avec la lignée des femmes, une transmission, une reconnaissance, un savoir qui se passe de mère en fille, de grand-mère en mère et en fille et en petite fille. Il peut y avoir quelque chose comme ça aussi. Ok? Alors, la vie professionnelle, on a ce superbe roi de bâton. Alors, le roi de bâton, il nous parle généralement d'un signe de feu, lion, bélier ou sagittaire, ou quelqu'un qui porte les caractéristiques d'un signe de feu. Ce n'est pas votre cas, vous êtes scorpion, vous êtes signe d'eau. Les caractéristiques d'un signe de feu, c'est quoi? C'est la fierté, la dignité, le cœur. Ce sont des signes qui sont fiers, qui sont solaires, qui sont rayonnants, qui bouillonnent. Voilà, c'est ça. Il y a un rayonnement, il y a un dégagement. Ce sont des personnages généralement très charismatiques, pleins de charme, naturellement charmeurs. Ce sont des personnes qui aiment bien attirer le regard sur elles. Ça leur pose aucun problème de parler devant 50 personnes. Donc vous avez ça dans votre vie professionnelle. Ça veut dire que soit vous entrez en contact avec peut-être un patron, d'accord ? Soit alors vous adoptez cette attitude très sûre de vous, très luminaire, très solaire dans votre vie professionnelle ou financière pour peut-être obtenir, décrocher un contrat ou voilà. Il y a quelque chose dans votre vie professionnelle qui vous permet de rayonner, qui vous permet d'être à ce point solaire. Ou alors, encore une fois, il peut y avoir ici le contact avec un patron, mais ce sera dans ce cas quelqu'un de vraiment, je ne veux pas dire imposant, mais quelqu'un de vraiment très charismatique, homme ou femme, peu importe. Hein. C'est généralement quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait comment y aller, c'est quelqu'un qui sait fédérer, c'est quelqu'un qui sait se faire entendre, comprendre et suivre. D'accord? Donc il y a beaucoup de confiance, c'est une énergie qui a très confiance en elle dans la vie professionnelle. Alors, la plus belle carte que vous ayez, à mon avis, elle est dans la vie intérieure, parce qu'on a le pape. Il y a un autre signe qui avait le pape dans la vie intérieure, je ne sais plus qui c'est. Le pape, il symbolise la spiritualité, la foi, la religion peut-être même aussi, la foi surtout, d'accord? Ce à quoi on peut complètement s'abandonner. Vous avez ça dans la vie intérieure. Donc pour moi ici, il s'agit de votre vie spirituelle. On le voit, il y a des escaliers, des marches d'escalier juste derrière ce pape. Alors, pour moi, ce que ça signifie, c'est que dans votre vie intérieure, très terre-à-terre pour ceux qui sont très terre-à-terre, mais spirituelle pour ceux qui ont une ouverture spirituelle, il y a une élévation. Il y a des marches ici qui vous invitent à vous élever. Alors, spirituel, ça peut être une nouvelle expérience spirituelle qui vous amène dans une autre dimension, où vous comprenez que, ben voilà, il y a peut-être, vous approchez peut-être d'autres frontières, vous approchez d'autres dimensions, vous avez l'impression d'une expansion. Ça peut être votre intuition, ça peut être juste peut-être vos convictions spirituelles. Et puis pour ceux qui sont peut-être plus terre à terre, il y a peut-être une nouvelle façon de voir la vie, une nouvelle façon d'aborder les choses de la vie, peut-être aussi plus d'intuition, plus de voilà, mais tout en restant très rationnel, tout en restant très terre à terre. Mais il y a une ouverture qui se fait dans votre vie intérieure, dans votre vie spirituelle avec le pape. Et en fin de mois, vous avez le pendu. Alors, le pendu, en fin de mois, nous explique que tout ce qui se passe ici, se lâcher prise, lâcher quelque chose qui est périmé, partir, encore une fois, hein, réellement ou symboliquement, partir, ça peut aussi vouloir dire lâcher prise sur quelque chose, tout simplement. La confiance qui revient, ça peut être lié à votre vie professionnelle parce que vous avez le couple, ici, le roi et la reine de bâton. Un projet, une idée, quelque chose, mais qui passe forcément par un nouvel emballage, quelque chose qui doit être renouvelé, qui doit recommencer. Et puis votre vie sentimentale, tout ça vous amène ici en fin de mois à observer votre vie sous un angle différent.
Hein? Vous observez les choses de la vie, peut-être votre vie spirituelle, peut-être votre vie professionnelle, peut-être votre vie amoureuse ou familiale. Vous voyez tout ça avec un regard complètement différent. En clair, en fin de mois, vous changez d'avis. Vous changez votre point de vue sur un sujet. Lequel, je ne sais pas. C'est une lecture générale, chaque personne du signe du Scorpion va le vivre différemment. Mais vous changez votre regard, vous changez votre opinion, votre point de vue sur un sujet, sur un thème ce mois de janvier. D'accord ? Alors, on va faire notre extension, on va voir si on a un peu plus d'indications. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe des abonnements aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois pour 1 ou 2, 3, 4, 5, 6 signes si vous voulez. Et toutes les informations concernant les abonnements se trouvent dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà. Alors, notre impératrice ici, qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre? Waouh, le monde. Ouais. Fin d'un cycle, début d'un nouveau. Donc cette maturité, ce fruit qui vient à maturité, ça pourrait peut-être bien être ce mois de janvier. Votre énergie à vous ici en haut, on a la 7 d'épée. Ok. Ce que vous désirez le plus ici, waouh, il y en a des 7. 7 de bâton. Ok. La mort et la renaissance au cœur de votre lecture. On a la 4 de coupe. Ouais, ça touche vos émotions, tout ça. Hein. Le défi avec la 3 de bâton. La mort. En fait, c'est dans le lâcher-prise de quelque chose dont c'est dans le lâcher-prise de quelque chose, pour que ça renaisse, que vous devrez faire preuve de patience. Je pense que vous aurez peut-être envie d'aller plus vite que la musique. La vie sentimentale, ici avec l'impératrice, on a la 3 de bâton, voilà, la même. Hein, 3 de bâton qui est là. Dans la vie professionnelle, le roi de bâton, nous avons le chariot, ok. Le pape dans votre vie intérieure, qu'est-ce que nous avons? La grande prêtresse, superbe. C'est le duo parfait. Et puis le pendu, en fin de mois, on a la 2 de denier. Eh oui, comme celle qui est là. Ça va être intéressant. Vous changez peut-être de point de vue sur la priorité que vous aviez. Hein, il y avait peut-être quelque chose que vous vouliez à mordicus. Et en fait, vous changez peut-être de priorité en fin de mois. Allez mes chers, bon, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Les autres, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe du Scorpion. Et puis, moi, je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, de faire une synthèse des 3 lectures, ça vous donnera quelque chose de plus personnalisé. D'accord? Et puis, on se retrouve, nous, de toute façon, au mois de février pour d'autres lectures. Prenez soin de vous. Et à très bientôt. Merci beaucoup.